Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, il y a 2 jours, je t'ai dit, j'ai fait un rêve lucide et j'ai fait un truc bien particulier pour faire ce rêve lucide là. J'ai tenté un truc et je vais le retenter d'ailleurs parce que ça a fonctionné du coup. Et ça serait intéressant que toi aussi tu fonctionnes pour que tu me dises est-ce que ça donne quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis passé une bande son de sons binauraux et en plus je me suis fait de l'autosuggestion avant de me coucher. Et ce combo-là a fait que j'ai fait un putain de rêve lucide la nuit que je te raconterai dans une prochaine vidéo. Donc en gros, si tu veux, ton cerveau il fonctionne avec une certaine activité cérébrale, une activité électrique, et on peut calculer, on peut mesurer ses ondes cérébrales. Et là, quand tu es à l'état de veille comme ça, que tu es actif, là en train de me regarder de façon générale, à moins que tu sois hypnotisé par ma voix, tu es en onde bêta. En onde bêta, les ondes bêta, c'est quand tu es plus ou moins actif dans ta journée, je sais plus, ça doit être 12-14 Hz, un truc comme ça se mesure en Hertz. Et si tu commences à te relaxer, fermer les yeux ou même être posé, ton activité cérébrale ralentit. Et là, tu tombes en onde alpha. Donc les ondes alpha, ça correspond à peu près à la relaxation, tu vois. Ensuite, si tu continues de te relaxer, tu commences à tomber dans le sommeil, là tu passes en onde θ. Les ondes θ, ça correspond, je crois, à peu près aussi à la phase hypnagogique. Si tu continues de tomber dans le sommeil de plus en plus profondément ou alors en méditation profonde, tu vas tomber en ondes delta, qui sont à moins de 4 Hz. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bande son de sons binauraux que j'ai trouvé sur YouTube. D'ailleurs, je te mets la vidéo en description si tu veux tester. Elle dure 12 heures, qui était branchée sur la fréquence 3 Hz. J'ai fait ça intentionnellement. J'ai pris cette fréquence intentionnellement. Pourquoi? Pour que mon cerveau se synchronise avec ce son. Parce que c'est ça qui se passe quand tu écoutes une bande son de sons binauraux, c'est que les ondes cérébrales de ton cerveau vont se synchroniser avec le son que tu entends. En gros, ça fonctionne comment? Je vais pas te faire une vidéo détaillée, mais en gros, tu as un son dans une oreille à une certaine fréquence et un autre son à une certaine autre fréquence dans ton autre oreille. Je te dis n'importe quoi, on va dire là tu es à 320 Hz et là tu es à 310 Hz. Et va se passer quoi? Ton cerveau, il va se caler à la différence entre les deux. C'est-à-dire là dans ce cas-là 320, 310, 10 Hz. Et 10 Hz ça correspond aux ondes alpha à peu près. Donc état de relaxation. En gros, ton cerveau va se synchroniser avec ce qu'il écoute comme fréquence. Hyper intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi j'ai fait de l'autosuggestion à ce moment-là précisément? Alors tu peux choisir des sons binauraux avec une autre fréquence, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout, ça leur fait mal à la tête. Moi j'aime plutôt bien. Maintenant faut pas en abuser parce que clairement quand t'enlèves le son, t'es dans un état un peu particulier, t'es dans un état modifié de conscience tout simplement. Donc pourquoi c'est si intéressant de faire de l'autosuggestion à ce moment-là? Tout simplement parce qu'à ce moment-là t'es beaucoup plus réceptif. Quand t'es en onde bêta là, comme actif pendant ta journée, les suggestions elles vont pas trop passer. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ton conscient qui est au devant de la scène. Et je te rappelle que dans ton inconscient est contenu toutes tes croyances, tous tes programmes. Ce qui fait que dans ta vie tu penses de telle façon, tu agis de telle façon, tu vois la vie de telle façon. C'est parce qu'à la base tu as des programmes dans ton inconscient qui tournent et qui font que tu perçois la vie de telle ou telle façon. Et c'est pour ça que c'est si dur de changer. Pourquoi à ton avis on a tant de mal à changer nos habitudes? Pourquoi quand tu as la volonté, tu es déterminé, tu as envie de changer un truc dans ta vie, pourquoi au bout d'une semaine, quelques jours, tu te prends un mur? Pourquoi même carrément tu reproduis les mêmes comportements négatifs pour toi? Tu en as conscience, par exemple, tu as un comportement que tu sais être négatif pour toi, et qu'est-ce qui se passe? Tu as le mur en face de toi, tu te l'es pris 150 fois le mur. Et la 151e fois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois le mur arriver, tu en as conscience, tu te le prends. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, tu as beau avoir la volonté et la motivation, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que si tu as un programme dans ton inconscient qui tourne, c'est ça qui va déterminer tes actions dans la matière, en fait, de façon consciente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer d'habitude? Il faut aller à la base. Il faut aller dans ton inconscient, retirer les programmes que tu veux pas et en mettre de nouveaux. Et comment tu fais ça? Une très bonne méthode c'est l'autosuggestion. Et d'ailleurs, on s'en sert aussi beaucoup pour faire des rêves lucides, notamment dans la méthode MILD de Stéphane Laberge. L'autosuggestion, c'est génial. Mais par contre, pour être réceptif à l'autosuggestion, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sois dans un état modifié de conscience, un état dans lequel c'est plus le conscient qui a les manettes, mais c'est l'inconscient qui est au devant de la scène. Et du coup, tu vas pouvoir comme ça amener certaines suggestions. Tu vas être plus réceptif. Donc l'intérêt de diminuer, de ralentir ces ondes cérébrales, c'est ça. Pourquoi on fait l'autosuggestion avant de se coucher? C'est pareil, c'est parce que tu es dans un état de relaxation qui fait que tu es plus réceptif aux suggestions. Donc c'est à ce moment-là que tu vas te dire
je deviens lucide en rêve, ou la prochaine fois que je rêve, je me rends compte que je rêve, etc. Donc moi j'ai fait quoi? En me basant là-dessus, je me suis dit, bah attends, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je fais une méditation avant de me coucher. Je vais faire mieux que de faire une méditation, c'est-à-dire je vais mettre une bande son dans les oreilles de 3 Hz, qui correspond donc à un sommeil profond ou un état de méditation profonde. Et là, quand je sentirai que mental éteint, le corps qui dort, et que je suis plus que conscience à l'intérieur de moi, ce qui s'est passé, et ben là en fait j'ai commencé à me faire de l'autosuggestion. En plus c'est très particulier parce que tu es dans un tel état modifié de conscience que c'est très particulier en fait. Et donc là j'ai commencé à me dire bah je deviens lucide en rêve, je deviens lucide en rêve, je deviens lucide en rêve. Et ça devient vraiment un espèce comme ça, une espèce de petite musique en arrière-plan, c'est très particulier. Et bref, bah je me suis endormie après ça. J'ai coupé, et je me suis endormie après ça, et j'ai fait un rêve lucide. Donc en gros là, où je veux en venir dans cette vidéo, c'est que teste toi aussi. Moi je vais le refaire parce que ça a fonctionné. Tu te prends sur YouTube, il y en a plein. Si ça t'intéresse davantage de comprendre le concept des sons binauraux, de comment ça se passe au niveau des ondes cérébrales, je t'invite à aller faire tes recherches sur internet parce que bon, je suis pas experte là-dedans, je connais les bases, je sais à peu près comment ça fonctionne, mais je suis pas experte. Et voilà, et te mettre une bande son et tout simplement te faire de l'autosuggestion quand tu sens que tu es dans un état de profonde relaxation, que tu es dans un état modifié de conscience tout simplement. Et après de te coucher en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est la méthode alliée sons binauraux et autosuggestion. Essaie, si ça fonctionne sur toi, ce serait de la balle. Moi je vais recommencer dès que je peux, là je pouvais pas, mais dès que je peux, je vais recommencer. Donc comme tu le vois, ça n'a rien à voir avec la méthode que je pratique actuellement des 90 minutes. Pour autant, ce qui a été intéressant, c'est que grâce à cette méthode, j'ai un réveil qui a sonné pendant mon rêve lucide. Alors Dieu soit loué, j'étais déjà bien avancée parce que sinon ça m'aurait fait péter un câble. Mais en fait j'étais déjà bien avancée dans le rêve et ça m'a réveillée juste après, ce qui fait que j'ai pu tout de suite noter, enregistrer en l'occurrence, mon rêve, et que peut-être, qui sait, je l'aurais peut-être oublié parce que c'était en début de nuit. Donc peut-être que c'est bien de le faire pendant une interruption de sommeil, tiens. Peut-être que c'est intéressant. Ok, bon bah voilà. N'hésite pas à tester, à me dire ce que t'en penses en commentaire, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!